Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes super bien. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble quelques règles pour trader les volatilités. Nous allons parler des volatilités, de la volatilité 75. Nous allons appliquer cette stratégie juste sur la volatilité 75. Aujourd'hui, nous allons parler d'une règle intéressante qui vous permet de trader facilement les volatilités 75. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de parler de trading, d'investissement. Si vous êtes intéressé par ce domaine, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, aussi à commenter et rejoignez notre communauté sur Telegram. Nous sommes là. Aussi, laissez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Sans trop tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Et donc ici, nous allons voir le premier principe. C'est d'ailleurs une série de vidéos. Et cette série, nous allons parler rien que de volatilité 75. Et donc ici, je suis sur tradingview.derive.com. Je vais mettre d'ailleurs le lien dans la description pour que vous puissiez vous rendre sur TradingView de Derive. Et donc ici, je viens ici sur R et là, je vais chercher volatilité. OK? Je fais dérive. OK? Et là, je vais chercher volatilité 75. Il y a la volatilité 75 et volatilité 75 est. Je vais rester sur 75 index. OK? Et donc ici, je choisis volatilité 75 index. Et là, ce que je vais vous enseigner est aussi très simple que vous puissiez l'utiliser facilement. OK? Ici, il s'agit de connaître en fait ce qu'on appelle les niveaux clés. Les niveaux clés. Les niveaux clés, ce sont des niveaux où les institutions ou les gros, en tout cas les gros bras, ont l'habitude en fait de manipuler nous les petits poissons, quoi. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'identifier ces niveaux clés-là. On les appelle également parfois les niveaux de Fibonacci. Et oui, ces niveaux de Fibonacci sont aussi très intéressants. Mais ici, il ne s'agit pas exactement des niveaux de Fibonacci. En fait, il s'agit des niveaux commençant par 0, OK, par 20, 50 et 80. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait ici arriver sur mon graphique. Si je suis sur MT5, je vais simplement m'arranger à tracer des niveaux. Je prends par exemple là, je mets horizontal. Je vais tracer. Remarquez que quand je mets mon curseur, j'ai une zone où c'est marqué, c'est-à-dire j'ai mes abscisses et mes ordonnées. Mes ordonnées sont en fait l'ensemble des coûts, ok, de l'évolution. Et ici, mais au niveau de mes abscisses, j'ai l'heure et le jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement regarder au niveau des ordonnées et tracer tout ce qui termine par 0. J'ai par exemple ici 10 000, la zone des 10 000, ok? Je vais paramétrer ici, coordonnées. Je mets ici 10 000 simplement. Là, vous allez coordonner ça, ok? Vous allez mettre les coordonnées à ces 10 000 ou 100 000 là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 0. Donc, je mets mes 5 0 qui me fait... Ah, ça m'a ramené ça en bas. C'était alors 100 000, ok? Je mets ça à 100 000. Voilà, j'ai mon 100 000. Je vais dupliquer. Maintenant, je vais chercher 100 000 20. 100 000 20. Il semble que j'ai mis trop de zéros. 100 000 20. Je ne suis pas bon en mathématiques, donc si vous êtes bon en mathématiques, n'hésitez pas. Et voilà, j'ai mon graphique et j'ai ça. Je vais chercher maintenant 100 000. J'ai déjà mis pour 100 000 40 et 20.
Vous pouvez mettre 100 200 hein, au lieu de 100 020 pour que ça soit vraiment très espacé. Au lieu de 100 020, on va mettre 100 200. OK? Et là, nous allons essayer d'identifier ces... Je vais ici passer sur le 5 minutes, histoire que nous puissions voir ce que nous avons quand même fait. Nous allons essayer d'identifier ces différentes zones clés. Remarquez ça. J'ai 100 100, 100 200 et autres. Vous voyez clairement ici mes deux traits qui sont bien matérialisés. Donc ici, à ce niveau, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais m'attendre à quoi? Je pouvais prendre par exemple 100 051 et donc 100 500 du moins, ok? Je vais faire 100 500. Je modifie ici. C'est dans coordonnées, vous pouvez le faire, ok? 100 500. Il est passé où? Vous voyez ça? Il est allé un peu en haut, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais attendre? La première chose, c'est d'observer deux time frames. Le time frame de 1 heure, ok? Et le time frame de 15 minutes. Donc, je vais prendre mes entrées sur le 15 minutes. Le time frame de 1 heure sera mon time frame de confirmation de signal, ok? Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais m'attendre à quoi? Je vais attendre que, par exemple, dans une hausse, que les coûts fassent ça. Moi, j'utilise souvent des bougies blanches, mais je peux vous faire ça au vert, exactement tel que on vous fait ça souvent. Les bougies, que ça fasse ça. Je vais faire une mèche quand même. Bougie sans mèche, c'est pas... C'est rare. Et donc, je fais ça et je vais dupliquer, c'est pas ce que je voulais, je vais dupliquer cette bougie-là, comme ça. J'ai ça, ça comme ça. Arrivé à ce niveau, quand les coups sont proches de ce niveau comme ça, je peux attendre que les bougies peut-être cassent le niveau. Ok, je suis en hourly. Je suis sur le 1 heure. Et donc sur le 1 heure, je vais attendre simplement que les bougies cassent légèrement la zone et viennent fermer en bas de la zone. Donc ici, je vais passer, ma bougie est désormais rouge. Donc du moment où la bougie a cassé, la bougie peut casser la zone et fermer en bas de la zone, ok? C'est-à-dire de ma zone clé, ok? Ou la bougie peut être proche de la zone et ne pas intégrer la zone. Mais vous remarquez simplement que la bougie a changé de couleur. Les deux principes sont valables. Mais ce qui a plus de probabilité, c'est quand la bougie casse la zone et ferme à l'intérieur de, c'est-à-dire en bas de la zone. Au lieu que ça casse et ferme au-dessus, si ça avait fermé au-dessus comme ça, même si c'est au rouge, même si c'est rouge, là, je ne vais pas utiliser cette zone-là. Mais du moment où ça a cassé et ça fermé à l'intérieur, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement passer sur mon 15 minutes. Je passe sur mon 15 minutes et je prends mon entrée en bas ici. Je prends mon entrée en bas là. J'attends simplement que la bougie qui va se former, c'est-à-dire la bougie suivante qui va se former, vienne casser ma bougie qui est là. Donc, du moment où ça casse ça, je vais prendre mon entrée. Vous voyez ça? N'oubliez pas, vous pouvez également observer les étoiles du matin, étoiles du soir pour valider, pour confirmer en fait le retournement. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, il s'agit du scalping, ok? Vous allez scalper. Et donc ici, j'attends la première bougie qui va casser. Je vais prendre mon entrée là,
je prends mon entrée ici, comme ça. C'est quoi ça? Voilà. Parce que j'ai trop dézoomé en fait. J'ai trop dézoomé. Ici, leur échelle est vraiment très élevée. Ok, l'échelle est vraiment très élevée. Et donc, voilà. Je mets mon stop de protection légèrement en haut de cette bougie qui a cassé là, comme ça. Et comme ça, j'attends la première bougie qui va se former. La seconde bougie se forme comme ça et je sors du marché. Donc ici, il faut juste profiter de 2 bougies de 15 minutes. Au maximum, 3 bougies. Vous n'avez pas besoin de prendre toute la suite. Non. N'oubliez pas que certainement que votre marché est haussier. D'ailleurs, il ferai une vidéo dans laquelle je vais expliquer quand est-ce qu'on dit un marché est haussier et autres. D'ailleurs, si vous n'avez pas, je pense avoir fait des vidéos comme ça, si vous n'avez pas pu voir ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo là. Elle va s'afficher juste en haut là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir regarder cette vidéo. Et donc, voilà un peu comment est-ce que facilement vous pouvez entrer sur un marché avec... c'est la première technique. Hein. Je vais vous enseigner jusqu'à 10 techniques. OK? Et là, je vais revenir ici et vous montrer comment est-ce que cette technique s'applique. Ici, j'ai par exemple 44 800. OK? Remarquez ici, je vais mettre ça comme ça. Donc, voilà. Remarquez ici, j'ai mon 44, je fais 44 800, là je fais paramètre, 44 8000 du moins. OK? Là. J'ai mon 44 8000 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je viens ici sur le 1 heure, lorsque nous étions proches de cette zone-là, il s'est passé simplement que le marché n'a pas pu toucher la zone et a fermé. Je vous ai dit que c'était possible, OK? Et a fermé là avec une bonne mèche. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer, je vais attendre la fermeture de cette bougie et je passe sur le 15 minutes. Je connais ma bougie de 1 heure. Je vais repasser sur la bougie et sur le 1 heure et souligner, prendre cette bougie de 1 heure là, comme ça. Donc quand je passe sur mon 15 minutes, ça fait 4 bougies de 15 minutes. J'ai cette bougie comme ça. Vous voyez ça? Donc voilà. Donc je vais attendre que les coups viennent casser ma zone du bas ici. Où est-ce que tu es? Là, n'est-ce pas? Je mets ça pour montrer que c'est une cassure. Et donc ici, quand nous avions une cassure, j'allais prendre mon entrée ici immédiatement, mettre mon stop de protection là, ok? Mon stop de protection là, et venir prendre mon TP au niveau de la deuxième bougie. Remarquez que je viens banalement d'avoir 1,77, disons, d'ailleurs, j'ai mal mis mon stop de protection, 2R. En combien de minutes? 1, 2, je pouvais prendre 3 bougies maxi, 3 bougies là, et j'ai 2R. En combien de minutes? En 45 minutes. Scalping. Vous voyez là? Scalping. J'attends encore que ça fasse le même scénario et je vais faire ça. Quand vous allez sur votre MT5, essayez de tracer vos zones et laissez ça comme ça. Je vais tracer mes zones comme ça. Attention, ce que je fais, c'est juste pour vous montrer. Je vais tracer toutes mes zones, c'est-à-dire la zone qui respecte le principe. Le principe, c'est quoi? Les zones de 0, 20, les zones clés 50 et 80. Et donc, mes zones clés ici, c'est les zones 0. Donc ici, si j'ai 44 400, c'est bon. 44 450, c'est bon. Mais ici, comme l'échelle est vraiment très vaste, très grande,
essayez de prendre l'échelle qui correspond à ce que vous avez. Vous pouvez 44 400, 44 400 et 500, 44 800. Vous voyez ça? 44 400, 44 500, 44 800, 45 000, 45 200, 44 et 45 400 et ainsi de suite. Et j'espère que la technique, c'est très facile. J'espère également que vous vous êtes abonné, vous avez laissé un like. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté de traders. Ça fait vraiment plaisir de vous voir dans la communauté. Nous partageons de belles choses ensemble. Et alors, on se dit à la semaine. Est-ce que c'est la semaine? Ou à la vidéo prochaine pour un nouveau contenu. Ciao, ciao!